Dans un sac de billes, le film réalisé par Christian Duguay, elle incarne Anna, la mère de Joseph et Maurice, deux jeunes garçons juifs partis sur les routes pendant la Seconde Guerre mondiale afin d'échapper aux rafles antisémites. Un répertoire du tragique et de l'émotion dans lequel Elsa Zilberstein s'est souvent illustrée, notamment dans Il y a longtemps que je t'aime, de Philippe Claudel, ou Mina Tannenbaum, de Martine Dugowson. Si elle excelle dans cette veine, elle est tout aussi convaincante dans les biopics. On la verra ainsi prochainement en salle dans la peau de l'icône Simone Veil dans Simone, le voyage du siècle, d'Olivier Dahan. Aux prémices de sa carrière en 1991, elle a ainsi campé Cathy, l'amie prostituée de Van Gogh dans le film éponyme de Maurice Pialat. Elle ne devait être que simple figurante, elle en fut la révélation et décrocha l'année suivante le César du meilleur espoir féminin pour sa prestation. Entre drame et autodérision, on l'a aussi vue dans la peau de la peintre Suzanne dans Lautrec, de Roger Planchon, d'Alexandra, la compagne du célèbre Castra dans Le Farinelli, de Gérard Corbiot, de Jeanne Reichenbach, la dernière épouse de Léon Blum dans Je ne rêve que de vous, dans celle de Jeanne Buterne dans Modigliani. Mais si est certainement dans le registre humoristique qu'Elsa Zilberstein apparaît la plus bluffante. Sans crainte de bousculer son image de Madone, elle n'hésite pas à donner corps à des personnages qui oscillent entre le ridicule et l'absurde, tel l'employé névrosé et sans filtre des Têtes de l'Emploi, la professeure de lettres psychorigide de Selfie, ou encore l'assistante secrètement éprise de son patron, et très en colère, de Tout le monde debout. Un don pour l'autodérision auquel elle a totalement laissé libre cours pendant le confinement à travers ses vidéos mythos, postées sur Instagram, dans lesquelles elle campe une star mégalo à mourir de rire. Un vrai bonbon pour l'âme, qui est venu adoucir le quotidien de centaines de milliers de Français. Merci Elsa.